Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, analyse technique du dimanche, un peu particulière. Je vais parler de valeurs qui sont dans mon portefeuille. Donc du coup, c'est vrai que bon, ça va être des valeurs que vous connaissez un peu. Ce sont les valeurs de mon portefeuille. Je vais revenir un peu sur les tendances actuelles du cours de bourse en analyse technique. On va voir ce que je vais faire, même si certaines je vais les garder, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc avant de commencer les recommandations d'usage, cette vidéo est à but pédagogique et en aucun cas une incitation à un placement ou à tout autre de ces produits. Donc vous êtes les seuls maîtres de vos plus-values ou de votre moins-value. Alors avant de commencer, je vais quand même montrer mon portefeuille. Voilà, le portefeuille actuel il est ici. Donc vous voyez, bon, je suis à 14 000 euros. Voilà, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai fait il y a quelques temps en arrière, j'étais vers les 12 000 euros, voilà. Donc 14 000 euros, et vous voyez les positions que j'ai en portefeuille, Air Liquide, Compagnie des Alpes, Atos, Dassault Systèmes, un ETF BX4, un ETF par rapport à tout ce qui est foncier, Neo-N, Neo-Life, Medorama, Orange, Sanofi, Total Energy et Ubisoft Entertainment. Je rajouterai aussi les valeurs que j'ai en portefeuille sur mes comptes titres. Là je ne les ai pas mis, mais aussi. Donc, on va commencer. Graphique. Parole alphabétique, bien sûr. Donc, on va commencer par Air Liquide. Alors, bon, là, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. On est vraiment sur une très très belle tendance. Ça me fait penser qu'il faut que je rajoute. Voilà, orange à la fin. Donc, voilà, Air Liquide, bon, il n'y a rien à dire. Hein. Un très beau support à 145 euros. Un autre support là actuellement qui est plutôt bien au niveau de la MM20 à 148 euros. Bon, c'est vrai que moi j'aurais tendance plutôt à aller la chercher ici à 141 parce qu'on a un gap haussier qui avait été mis en place lors des belles hausses suite aux résultats. Bon, vous avez vu mon Pérus tout à l'heure, hein, j'ai un Pérus à 125, hein, donc c'est vrai que bon, là actuellement on est peut-être un peu haut. Après dans la vie il faut savoir faire monter des fois son Pérus. En tout cas, ouais, 141 euros, j'en reprendrai peut-être. Après, la question est là. C'est vrai que bon, les 10 actions, je les ai maintenant. J'en ai pris juste une à la hausse pour avoir les 10. Maintenant, il faut que j'essaie de jouer les 20 actions d'ici la fin de l'année prochaine pour avoir du coup 2 actions gratuites. Bon, on verra. C'est même pas l'année prochaine, hein, ce sera pas, je crois que c'est au mois de juin de l'année prochaine. Donc c'est assez proche. Donc j'espère qu'il y aura un bon effondrement des marchés. Après, le bon plan pour la reprendre, ce serait par ici à les 122 euros. On a vu qu'on allait taper 2 fois de suite ici. Donc voilà, d'ici l'année prochaine, si on a un effondrement, peut-être la récupérer vers les 122 euros. Ça me paraît être un bon prix pour rentrer dessus. Si les marchés s'effondrent là, d'ici là. Sinon, il faudra attendre. Parce que c'est vrai que avec mon PRU, ça me fait un peu chier de l'acheter à la hausse, sachant que j'ai déjà mes 10 actions. Voilà pour Air Liquide. Ensuite, Compagnie des Alpes. Ah, c'est un peu plus dramatique, Compagnie des Alpes, c'est catastrophique, ça n'arrête pas de chuter, hein. Ça se reprend pas en plus, ça qui est chiant, donc voilà, hein, donc il y a eu l'histoire des DPS, hein, ici, hop, gap baissier, après ça s'est effondré, ça remonte un peu, rebond, mais on voit qu'on est toujours en dessus de la MM 20 depuis, quoi, en fait non, depuis la chute, on a fait, donc, depuis le mois de mai 2021, on était sous la MM20, jusqu'au 9 août. Depuis le 9 août, on est repassé au-dessus. Donc on pourrait peut-être se dire, je pense même, que le couteau a été planté à peu près à ces niveaux-là, 12,24 €. Pour moi, je pense que le couteau a été planté, et là maintenant ça repart, même si c'est encore un peu timide comme départ, parce qu'effectivement, bon, on est au-dessus de la MM20, elle prend appui à chaque fois sur sa MM20, donc si vous voulez en prendre, il faudrait la prendre vers les 12,90 €. Voilà, et maintenant il faudrait qu'on rattaque, hein, pour repasser au-dessus de la MM200, c'est un premier camp. Et ensuite combler ce gap là qui est à 21,20 €, qui est du coup mon gap à combler, mon price target pour février 2022. Voilà. J'espère qu'on sera arrivé à ces niveaux là avec la reprise des stations de ski. Il y aura une belle spéculation, c'est une valeur qui peut exploser à la hausse, prendre facilement 7 à 8% sur une journée si les news sont là. Il faudra attendre en fait les déclarations de Castex ou Macron ou je ne sais qui par rapport aux stations de ski ou Bruno Le Maire, savoir ce qu'ils font. Mais je pense que cette année, elles seront là et du coup, ça va repartir à la hausse. Donc, c'est une belle valeur moyen terme pour jouer le retour aux activités. Voilà pour Compagnie des Alpes. Donc là, bon, si vous voulez rentrer dessus, ouais, vers les 13 €, 13,20 € ou au niveau de la MM20, 12,80, 12,70. Voilà. Ensuite, on a, alors AMC, je la ferai après parce que c'est une société qui est américaine, donc on fera après. Atos. Alors Atos,
vous remarquez que j'ai beaucoup d'actions un peu, des couteaux qui tombent sur mon portefeuille hein, actuellement parce que je sais pas quoi acheter. Donc du coup j'ai acheté des couteaux qui tombent. Donc Athos, deux gaps baissiers d'affilée, hein, voilà, on n'arrive pas à les combler à chaque fois ces gaps. Bon, pour l'instant le couteau aurait été planté à 38,80 €. On voit qu'on a rebondi, mais bon, ça a bondi suite à des annonces qui n'ont pas été vraiment vérifiées. Pour l'instant, ça se maintient plutôt bien. On se maintient au-dessus des 40 hein, au niveau de la MM20. Donc pour la reprendre, ouais, j'essaie de prendre sur une mèche en dessous des 42, 41,90 par là. Il faudrait déjà combler ce gap-là hein, dans un premier temps. Donc 51,56 €. Et dans un deuxième temps, celui-ci vers les 64 €. Mais là, c'est pas avant un bout de temps. Ça va mettre du temps hein, parce que le marché a vraiment été très déçu. On voit qu'on est en dessous de la MM200 depuis le mois de janvier 2021. Vous voyez, hein, on n'est jamais repassé au-dessus et c'est pratiquement la même chose sur la MM20. C'est une très mauvaise valeur techniquement parlant, c'est vraiment pas beau. Là, on a juste eu un espèce de rebond hein, technique suite à une news. Donc à voir si ça se maintient. Il faudrait que les news continuent dans cette logique-là. Sinon, on pourrait continuer encore à descendre. Donc attention. C'est une valeur un peu compliquée quand même. J'avoue, j'ai un portefeuille, mais c'est très compliqué. Moi, c'est un choix de ma part. Hein. Après, je vous conseillerais peut-être pas tant que ça de rentrer dessus parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui font peur. Après, moi je l'ai. Hein, voilà. Si vous voulez me suivre, vous pouvez par rapport à ma position à moi. Mais c'est possible que ça continue encore à chuter. On en parle beaucoup, mais une possibilité de sortir du CAC 40 hein, de la part d'Athos. En fait, bon, quand ils avaient décidé ça, c'était avant le profit warning. Donc du coup, on pourrait encore avoir une déception par rapport à ça et peut-être retourner vers les 38 € si elle sort du CAC. Je crois que les sages se réunissent, il me semble, janvier ou février. J'ai n'importe quoi, pas janvier-février. Septembre ou octobre. C'est par trimestre hein, qu'ils se réunissent, donc certainement en septembre, je pense. Donc on verra à ce moment-là. Mais si elle sort du CAC, ça pourrait être encore de nouveau chahuté. Donc attention. Ensuite, Dassault Systèmes. Là, c'est pas la même ambiance du tout. Donc Dassault Systèmes, très très belle tendance, il n'y a rien à redire, ça n'arrête pas de grimper. On est à 48 € actuellement sur le dossier. C'est difficile de rentrer là-dessus. Hein. Ouais, bah, j'essaie de rentrer par 43,65 € et j'ai du mal en fait, à voir les prix parce que avant c'était avant le split. Donc du coup j'avais plus les prix avant split, donc du coup j'ai pas trop regardé dernièrement. Ouais, 43,65, hein, c'est vrai qu'on est en pleine, ça s'envole. Hein. En fait les gens en achètent beaucoup parce que pour eux ça paraît pas très cher. C'est pour ça qu'ils ont fait un split hein, tout simplement. C'est vrai qu'elle pourrait nous faire comme Eurofins Scientifique et continuer à grimper. Là en ligne de mire c'est les 50 €. À voir après. En tout cas, très très belle valeur que j'ai en portefeuille du coup, qui me fait des belles plus-values. Mais c'est vrai que c'est difficile, je vous avoue, de rentrer maintenant sur le dossier parce que ça n'arrête pas de grimper. Et voilà quoi, il faut essayer de l'en reprendre quand on passe en dessous de la MM20. Là c'était 46,76 € ou alors par ici. Bon, 43 € serait un bon prix pour rentrer. Si ça chute pas mal, suite à des résultats. Elle a tendance souvent à chuter un peu quand il y a des résultats qui tombent, donc attendre de voir les résultats du troisième trimestre. Ensuite, là je vais vous le mettre, c'est un Lixor. Là c'est un ETF, hein, je vais vous montrer un ETF. Donc ça c'est un ETF sur APEA qui joue les valeurs foncières hein, qu'on ne peut pas acheter sur des PEA. Donc il y a Unibail Eco dedans justement, Gecina et d'autres valeurs allemandes. Voilà, donc je l'ai pris en portefeuille. Donc moi mon Peru il est à 15, hein. Voilà, il est ici. Et plus bas. Ouais, ici mon Peru. Alors j'ai remis un prix, alors moi j'ai remis un prix ici à 15 € pour rentrer dessus. Je ne sais pas si on ira, mais moi, j'ai mis un deuxième achat ici. C'est vrai qu'on est quand même sur une très belle tendance actuellement sur ce ETF là. Peut-être en reprendre vers les 16,93 ou alors par ici, ouais, 16,17. Si vous n'êtes pas encore dessus, ça pourrait être un bon prix pour rentrer dessus. Après, bon, c'est un ETF, hein, il y a plusieurs actifs dessus, donc c'est un peu compliqué. On voit qu'on a un petit gap ici quand même. On a un gap là à 16,97. On pourrait essayer de combler le gap sur le ETF. On serait hors des Bollinger en plus. À voir. Actuellement, on est sur un espèce de pullback qui commence déjà à prendre fin sur la valeur. Donc on pourrait essayer de jouer l'achat. Bon là, il est déjà rebondi en fait, mais bon voilà. C'est des ETF, c'est plutôt long terme. Je suis très confiant sur cet ETF là, il n'y a pas de souci. Il est fait par Amundi, Lixor, excusez-moi. Voilà. Ensuite. Il faut savoir en plus la dernière petite chose, chez Bourse Direct, vous avez les frais offerts, il me semble, jusqu'au mois de septembre de cette année, il me semble. Il faudra peut-être que je me grouille d'en racheter parce que là du coup ouais, ça va me coûter de l'argent. J'ai mis que 500 € dessus malheureusement. Allez, on passe. McPhy Energy.
Là aussi, dans la logique couteau qui tombe, McPhee Energy, là c'est un magnifique couteau qui tombe. Depuis les plus hauts 40 €, on est à 16,44 € actuellement. Là pour le coup, c'est de la bonne grosse valeur fist, hein, ça dégomme. Hein. On va regarder vite fait la baisse, hein, mais c'est assez mavous. Hein. Depuis les plus hauts, on est sur une baisse actuellement de 60% sur la valeur. Alors je vous rassure, moi je suis pas rentré au plus haut, hein. Moi je suis rentré ici à 22,50, voilà, ici, bon, ce qui fait que je suis en moins-value. Je pensais vraiment que le couteau allait se planter là, puis il s'est pas planté, hein, ce que j'avais expliqué dans une vidéo. Ça a continué à chuter, j'étais bon, ok, d'accord. Donc là il serait plutôt planté à 14,85 € pour l'instant. C'est plutôt bien planté là. Là maintenant ce qu'on attend de la part de McPhee, c'est la nomination d'un nouveau directeur général. Pour l'instant c'est pas encore le cas, donc ça pourrait être la news qui la fasse remonter. Il faut savoir qu'au capital de la société on a Technip Energy, eux ils sont rentrés à 23,50 €, donc c'est vrai qu'ils sont rentrés beaucoup plus haut, et EDF avait renchéri, hein, ils avaient repris aussi les actions à 23,50 €, donc actuellement on est beaucoup plus bas que l'augmentation de capital qui avait eu lieu pour les sociétés. Voilà, donc moi je reste confiant sur McPhee Energy, même si c'est pas un beau dossier techniquement parlant. On a l'impression quand même que le couteau a été planté là. Il ne faudrait pas qu'ils enchaînent les mauvaises news encore, parce que là sinon ça pourrait descendre beaucoup plus bas. C'est vrai qu'après sinon ce serait un retour vers les 11 €, ouais, par là quand même. 11,65 €. Donc on verra, à voir. En tout cas 11,65 € ça vaut le coup. Franchement ça vaut le coup. Faites-vous plaisir. Alors ensuite, alors Navia. Alors Navia, oui, alors effectivement j'en ai pris du Navia. J'en ai pris parce qu'effectivement moi je joue sur Navia. Alors fondamentaux c'est pas extraordinaire, le chiffre d'affaires qui est pas extraordinaire. Moi je joue franchement une OPA, hein, sur la valeur, parce qu'effectivement je trouve leur technologie très intéressante, hein. Elle peut intéresser des gros du secteur, hein. Principalement moi je penserais plutôt à Valeo, avec qui travaille souvent. Il y a aussi Bolloré qui pourrait être intéressé, donc ils sont travaillés aussi avec les bus. Donc on voit que là 1,67 c'était un bon support, mais bon, on l'a tapé plusieurs fois, hein, vous voyez, sur la valeur. Bon, elle s'est envolée là il y a quelques temps en arrière. Bon, moi j'étais rentré à 1,75, hein, un peu plus bas, un peu plus haut que je vous ai dit, mais bon, hein, j'ai peut-être pu attendre de leur voir un peu moins cher, mais bon. Là actuellement on est sur une belle tendance, hein, pour l'instant on se maintient bien. Là maintenant si on joue la tendance haussière, il va prendre vers la 2,19, 2,20. Voilà. Il faudra qu'on repasse au-dessus de la MM200, qui est la MM200 est actuellement à 2,86. On voit qu'on est limite en train de redescendre sur cette MM200 pour pouvoir aller récupérer les plus hauts. Après peut-être que l'OPA aura eu lieu d'ici là. Après, quand je dis OPA c'est mon avis à moi, hein. C'est pas sûr que ce soit ça, mais moi je jouerais ça, hein, sur la société. Elle valorise pas grand chose, je crois à peu près 90 millions actuellement. Le chiffre d'affaires n'est pas extraordinaire, mais bon, on va attendre de voir, hein. Peut-être qu'il sera mieux qu'anticipé. En tout cas, voilà, on pourrait essayer de jouer les 3,22 €, ouais, par là, 3,40 €. Après, sinon, ouais, voir au niveau de la MM200, là, vers les 2,94, 3 €. Peut-être commencer à alléger si vous avez des grosses positions sur le dossier, ou sinon attendre si vous êtes confiant. Voilà pour Navia. Neoen. Alors elle, c'est une green tech qui a elle aussi énormément déçu. C'est tout à fait normal qu'elle ait déçu parce que les fondamentaux n'en sont pas beaux du tout. On voit qu'on a un beau support actuellement à 33 € pile poil. Voilà, on a tapé deux fois de suite un double bottom, hein, paf paf. Là ça commence à prendre et ça a redescendu. Donc à voir, hein. Soit le double bottom marche et du coup on repart en hausse et ça recasse les 42 € qui est à peu près la même 200 pour peut-être aller récupérer les 45, voire peut-être même les 50, voilà. Plus haut, ça va être compliqué quand même. Faudrait surtout que le news flow arrive. Il n'y a aucun news flow sur Neoen actuellement. Les dirigeants font ce qu'il ne faut pas faire en bourse, ne pas communiquer, ce qui rend le marché très frileux, les investisseurs très frileux aussi. Ils ont l'impression de s'être fait avoir ici, hein, parce que l'action s'est mise à chuter sans raison, plus une augmentation de capital, et derrière ne fait plus rien. Donc c'est vrai que pour un investisseur ça peut poser problème avec des chiffres qui sont très décevants sur le premier semestre 2021. Donc attention, donc, le support va être 33,28 €, ou alors sinon on joue le double bottom ici et on pourrait sinon reprendre par la 35,24 pour jouer le double bottom et du coup récupérer la même de 142,24. Voilà sur Neoen. Ensuite Neolife, c'est un peu catastrophique. Alors ce que je disais dans ma vidéo il y a 2-3 jours en arrière, voilà, Neolife, c'est vrai que techniquement parlant,
je trouve qu'il y a quand même du mieux, hein. Les plus bas c'était 0,29 hein, à peu près. On voit que ça commence à rebondir, hein. On récupère un peu la MM200, là. On commence à y aller dessus, on avait buté dessus. On voit que la MM200 est toujours elle en tendance haussière, il n'y a pas de souci. On a buté dessus une première fois à 0,35. Double bottom aussi un peu, et là ça se reprend bien. Là on voit que ça fait plusieurs jours qu'on est hors des Bollinger, 1, 2, 3, 4, c'était rare avant qu'on soit hors des Bollinger. Là on voit que ça commence à prendre, hein, avec retour des volumes, une MACD qui est en tendance haussière avec des volumes, les volumes qui sont là en fait. Et c'est vrai qu'il se passe un petit truc, je ne sais plus quand est-ce que sont les résultats. Vous pouvez mettre en commentaire la date des résultats. Est-ce qu'il y a une spéculation sur les résultats? Peut-être, je n'ai pas regardé. Mais on pourrait essayer de jouer les 0,37. Je l'ai encore en portefeuille, Neolife. Hein. En tout cas, là, on voit qu'il y a de la spéculation. Ça s'est mis en place ici le 18 août. Hein. Le 18 août, une belle grosse... on a cassé la MM20. Après, on s'est appuyé dessus et là, on repart en hausse avec des volumes. C'est magnifique. Donc, je jouerai les 0,37, voire peut-être un retour vers les 0,40. À voir. Ensuite, NHOA. Donc, ça, c'est anciennement NJEPS. On va passer vite fait sur celle-là. Bon, c'est une valeur fond de portefeuille que j'ai. Bon, pour l'instant, c'est vrai qu'elle est un peu fatigante. Elle fait toujours des ranges entre 21,50 € et 19,16 €. Alors, elle a des tendances en plus à être un peu manipulée, j'ai remarqué ces derniers temps. C'est-à-dire, là, vous avez vu, dans la journée, on a eu des deltas de malade, 21,10 € et on est descendu à 18,44 €. Donc, essayez de mettre un ordre à 18,44 € par là, parce qu'on a des grosses mèches de malade. Hein, il va faire sauter les stops, j'ai l'impression. Donc, 18,44 ou un peu plus haut, 18,50, voilà. Vers les 18, en dessous des 19 en gros, pour essayer de rentrer dessus, pour l'avoir au bon prix. Après, sinon, le bon prix, ce serait ici. 17, c'est à peu près le prix où ils sont rentrés. En fait, 17,10, c'est le prix que NJEPS l'a vendu à une société taïwanaise. Donc on pourrait essayer de prendre à ces niveaux-là si ça rechute pas mal. Il faut savoir en plus que leurs capitaux propres sont négatifs, donc ça peut poser problème. Une possibilité à un moment donné peut-être de refinancement, donc 17 €, ça peut être sympa pour rentrer sous la valeur. Ensuite, Sanofi. Donc Sanofi, elle est fatigante, hein, elle est très très fatigante Sanofi. On fait des allers-retours entre 84 € et 90 € grosso modo, même si on les a cassés, on est monté même à 91 €. Là ça a redescendu, hein, au niveau de la MM20, 87,67 €. On pourrait en reprendre là, c'est vrai que pour l'instant ça rebondit dessus. Après bon, Sanofi, je trouve que la dynamique est assez mauvaise. On ne sait pas trop où ils en sont au niveau de leur vaccin ARN messager. On sait qu'il y a un vaccin ARN messager sur la grippe. Ils ont aussi un candidat vaccin pour le Covid, mais qui n'est pas ARN messager. Donc bon, si un des deux vaccins marche, on pourrait avoir un retour vers les 100 €. Si ce n'est pas le cas, on pourrait du coup repartir en baisse et taper les 84 €, voire même les 80 € sur Sanofi. En tout cas, bon, pour l'instant, elle reste comme sur une belle tendance. Hein. En tout cas, il y a des beaux ranges. Là, le range est 89 € et 84 €. 84,72 €. Pas très intéressant, je trouve. Ensuite, Blockchain Group. Alors voilà, Blockchain Group. Donc elle aussi, un peu la déception de la rentrée, hein, depuis le mois depuis cet été en fait. Hein, ça a commencé à chuter, hein, voilà. Bon, c'est une valeur un peu réseaux sociaux, Blockchain Group. Elle a commencé à chuter avec j'allais dire les biotech, n'importe quoi, avec tout ce qui est crypto-monnaie. Donc là pour l'instant elle s'est un peu relevée, hein, je vous avais donné mes prix de l'époque, hein, 1,20. Là. Et la penny, je vois la penny, bon, on a rebondi à peu près au niveau de la penny, hein, légèrement plus haut mais pas beaucoup, et là pour l'instant on navigue entre 1,38, donc actuellement voilà, ceux qui sont rentrés à 1,20, il n'y a pas trop de soucis à se faire, vous êtes en plus-value actuellement, il faut attendre tranquillement que ça se reprenne. Après si vous êtes rentré dessus, c'est que vous croyez en la valeur, vous croyez au dossier, donc si vous croyez au dossier, normalement il n'y a pas de souci, on devrait remonter à 1,80, voire après retourner vers les 2 €. Il faut savoir attendre dans la vie sur cette valeur, mais il fallait rentrer au bon prix. Voilà. Il ne fallait pas rentrer au FOMO, chose que beaucoup de gens ont oublié à cette époque-là. Hein. Ils sont rentrés au FOMO et après ils ont été extrêmement déçus parce que l'action a rechuté. Voilà, donc il faut savoir prendre son temps, le prendre au bon prix, c'est ça le truc. Hein. Donc si vous y croyez vraiment à cette valeur, hein, en rapport avec la blockchain, elle travaille avec pas mal de sociétés, hein, Stellantis, Air France, vous pouvez garder ça en portefeuille et jouer le long terme. Si vous êtes rentré à 1,20 €, il n'y a pas de souci là-dessus.
pour Blockchain Group. Ubisoft. Alors j'ai beaucoup de valeurs qui tombent, hein, effectivement. Alors, là aussi un beau gros couteau qui tombe, hein, Ubisoft. Hein. Donc moi je suis rentré sur la valeur à 53 euros. Je suis à peu près à mon PRU là. En fait je suis rentré en deux fois. Je suis rentré à 54 euros et je suis rentré une deuxième fois à 50 euros. Voilà. Donc ce qui fait à peu près un PRU à 53 euros. Là, actuellement je suis à l'équilibre. Voilà. Donc bon, c'est vrai que c'est des chutes qui s'enchaînent. Moi ce qui me fait peur, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, c'est le fait qu'il refasse un profit warning ou qu'il décale un jeu. C'est ça qui pourrait poser problème. Ça voudrait dire que si c'est ça, on aurait de nouveau une grosse mèche descendante dans la journée. Et là du coup on pourrait taper les 43 euros je crois. La fois qu'on a eu des mèches comme ça, ça a été... c'était là, voilà, vous la voyez, la mèche elle est ici, on était descendu ici à 41 euros. 41 euros, c'était un vieux gap qui devait être comblé. Après depuis il n'y a plus de gap là maintenant, il n'y a plus de gap, mais voilà, 41,05 euros. On pourrait essayer plutôt d'en reprendre, ouais, 46 moi je dirais plutôt. Ça chute pas mal. Après là on est comme sur une tendance un peu haussière sur le dossier. Après bon, j'attends les news, hein, parce que j'ai peur en port qui reporte un jeu. C'est ça qui me fait peur. Donc faites attention à ça. En tout cas voilà, là actuellement on est comme sur une belle tendance. La MAC des tendances haussières, les volumes sont là. Donc bon 53, on pourrait essayer de reprendre à 51 euros, 72, 70. Voilà. Pour Ubisoft. Ensuite Valneva. Hop. Donc là, bah, alors là c'est la folie, hein. C'est de la folie Valneva. Hein. C'est souvent ça, hein. Oui, ça a chuté, moi j'ai repris à 10 euros, 10,90 €. Et après, enchaînement de news, ça monte, ça monte, ça monte. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 jours hors des Bollinger. Il y aura correction, c'est sûr. Là en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils sont mis à communiquer comme des dingues. Ce qu'on voit sur du long terme, hein, c'est ça qu'il faut faire. Quand on le met sur 2 semaines, les bougies, on voit quand même que les plus hauts là sont de plus en plus hauts. Vous voyez sur la mèche là, bon là elle est un peu plus basse, mais là on est de nouveau plus haut. Donc beau dossier, une grosse spéculation qui se fait sur leur vaccin, hein. Un vaccin qui est pas ARN messager pour le coup, qui pourrait satisfaire les gens qui ne se sont pas fait vacciner. Et qui ont peur de l'ARN messager, ce serait une bonne réponse pour eux pour se faire vacciner. Donc du coup il y a quand même pas mal de monde encore qui reste. Ils sont en phase 3 là actuellement. Bon, d'après les dires du directeur général, il pense que c'est bon. Hein. Après c'est ce qu'il dit lui, hein. J'espère que ce sera bon, parce que si c'est pas bon c'est retour à la case départ, hein. On rechute. Après ils n'ont pas que le Covid, heureusement, c'est ça qui est intéressant avec Valneva. En fait ils ont le Covid mais ils ont aussi la maladie de Lyme, hein. Donc ils sont en phase 2 avec Pfizer, et ils ont aussi le chikungunya. Il me semble que celui-ci est validé mais je ne suis pas sûr. En tout cas voilà, belle spéculation. C'est vrai que bon, la phase 2 de Lyme ça pourrait encore continuer à grimper. En plus si le Covid c'est validé, là on pourrait facilement aller taper les 20 euros, voire même un peu plus, hein. Si toutes les news sont bonnes, les 20 euros sont franchement atteignable. En tout cas, c'est l'une des seules biotech qui fait plaisir, quoi, qui fait vraiment plaisir à voir. On est plus haut que son introduction. Magnifique biotech, Valneva, très diversifié, ça qui est bien. Après, faites attention avec les biotech. Donc, ensuite, pour finir, je vais finir avec les valeurs américaines que j'ai en portefeuille. Donc, je vais faire AMC Group, hop. Donc là, AMC Group, c'est une valeur, hein, on est d'accord, hein, très très spéculatif. Hein, ça fait des pump and dump de malade. Donc Wall Street Bet, hein, belle montée là, belle rechute là, belle montée là, belle rechute là. Là, ça se reprend un peu. Donc là, c'était en semaine que je voulais montrer, bien sûr. Donc là, on va le remettre. Excusez-moi pour la moto, je suis dehors. Donc là, on va le remettre comme ça. Donc 59 euros, 59 $, excusez-moi, j'ai n'importe quoi. C'est dollars, hein, maintenant. Donc les plus hauts, c'est 60 $. Il faut savoir, Wall Street Bet, eux, visent 100 $. Bon, c'est ce qu'ils disent, je ne sais pas ça ira à ces niveaux-là. En tout cas, Wall Street Bet, c'est ce qu'ils visent, 100 $. Bon, on voit que là, il y a un peu une désaffection sur la valeur, hein, voilà. On appelle ça les valeurs mêmes, hein. C'est-à-dire les valeurs un peu... c'est les valeurs les plus traitées sur les marchés européens aussi, hein. AMC, en fait, AMC, c'est les cinémas. Voilà, les cinémas. Faut savoir qu'en plus, le directeur général a brossé les geeks dans le sens du poil en disant qu'on pourrait acheter des tickets de cinéma en crypto-monnaie, en bitcoin. Tu m'étonnes qu'ils ont aimé la communication. Donc c'est vrai que là, actuellement, on a 40 $, 39 $. C'est vrai que bon, sur un petit trait, on pourrait essayer de la prendre à 36 $, 36,80 $. Voilà. Ou alors sur une mèche basse à 30 $.
C'est des valeurs qui font des grosses mèches basses, hein. Ça peut perdre 18% sur la journée, hein, et remonter. Donc faire très attention. Moi j'en ai un tout petite part en portefeuille. Voilà, j'irai plutôt vers les 30$ sur le dossier. Et un deuxième achat à 36,60 actuellement. Voilà sur AMC. Si Wall Street Bet ça marche. Après si ça repart en bug, on pourrait redescendre. La valeur que je vous donne actuellement là sur AMC, on est d'accord qu'on est complètement déconnecté de la réalité, ça ne correspond pas aux fondamentaux, on est d'accord, c'est vraiment de la grosse spéculation, rien de plus, hein, ouais, les niveaux ils n'ont jamais été atteints avant, hein, pour la valeur, donc c'est vraiment des petits traders, hein, qui font ça, hein, donc faites très attention, si vous n'aimez pas ça, n'achetez même pas. Et la deuxième c'est Coinbase, voilà, donc dans une logique un peu crypto-monnaie. Donc moi j'ai mis ça en portefeuille. Donc Coinbase, pour l'instant, on est toujours au niveau un peu de l'introduction, hein, c'était 250$. Pour l'instant, on flirte avec, on a du mal, hein. Alors effectivement, vous allez me dire l'introduction c'était plus haut, non, mais oui, parce que en fait l'introduction c'était 250, mais les premiers jours de cotation, elle est montée directement très rapidement, il y a eu du FOMO dessus, et après ça s'est un peu effondré. Donc là, on est au niveau à peu près de l'introduction, ni plus ni moins. Alors on remarquera quand même qu'actuellement, malgré la hausse du Bitcoin et les cryptos en général, ça n'a pas beaucoup monté, malheureusement. Même avec les déboires de Binance, ça n'a pas non plus trop monté, même si on est comme plus haut par rapport au plus bas, c'était quasiment à 200$, hein, 215. Donc bon, du coup 215, ça peut être un bon prix pour rentrer dessus, si ça vous intéresse, c'est rechute. Là on est quand même sur une tendance haussière, hein, du dossier, on est au niveau de la MM20. Voilà, j'ai pas de MM200 parce que ça fait pas 200 jours qu'elle est en cotation, donc du coup vous n'avez pas la MM200. Et bon, moi, pour l'instant je la garde plutôt long terme, j'essaierai de viser les 350$ sur la valeur Coinbase. On voit quand même que les volumes sont pas trop là actuellement, elles se cherchent un peu. Voilà, bon, j'arrête là ma vidéo. Donc ouais, c'était des valeurs que j'avais en portefeuille, hein. Je crois que je les ai toutes faites là, les valeurs américaines, oui c'est bon. Donc petit compte rendu de mes valeurs, hein. Donc vous faites ce que vous voulez, après c'est vous qui voyez. Et moi c'est plutôt pour de l'investissement, hein, à part AMC, c'est plutôt du trading. Coinbase c'est aussi de l'investissement. En trading j'ai aussi Valneva, je pense que ça va être un peu du trading. Navia aussi. Neolife, je pense, j'ai pas tardé à la sortir aussi. Et McPhee aussi, je pense un peu. Voilà mes valeurs un peu de trading. Les autres, après, c'est plutôt plus long terme. Voilà, j'arrête là ma vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, des petits pouces bleus, c'est motivant. Et vous abonnez à la chaîne si vous aimez le contenu. Allez, bon investissement à tous, bon trade, ciao.